Oui, Monsieur Kwanza, Jean-Louis Massimango, nous sommes presque à la fin de l'émission. Lorsque vous êtes présenté, vous aviez bien dit que vous êtes le fils du teneur de Chabunda. Et en parlant de Chabunda, nous voyons plusieurs problèmes que la population en a besoin de trouver, de voir la solution. Et le premier problème, c'est la route est Kimbili. Kimbili, c'est le nom qu'on appelle cette route, c'est-à-dire en commençant par Bukavu jusqu'à Chabunda, c'est plus de 300 km. Et dans le projet 100 jours du président de la République, on a inséré cette route pour que ça soit réhabilité d'une partie, c'est-à-dire de Bukavu jusqu'à Kigouloub. Et vous aviez bien dit, et c'est clair sur le terrain, que là, on n'a pas même commencé à construire, même à réhabiliter tel que prévu dans le projet 100 jours. Quel est votre message, quelle est votre recommandation aux autorités compétentes vis-à-vis de ce détournement, de cette situation de la route Kimbili-Chabunda? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord en passant saluer mes frères et sœurs de mon identité tribale. Il est vrai, malgré que nous tous nous pouvons être dans la capitale, mais chacun de nous comme Congolais a ses origines et son appartenance territoriale. Rapidement, pour ce qui concerne le territoire de Chabunda, qui est notre patrimoine culturel, nous ne pouvons que déplorer lorsque nous constatons que les autorités ne mettent pas l'accent sur ce territoire-là, dont sa densité, dont ses potentialités ne sont plus approuvées dans notre pays, et qui constitue aussi parmi les piliers économiques de la province du Sud Kivu. Je crois que nous avions tous suivi dans le programme de 100 jours, la route Bourale-Kigouloub-Chabunda a été retenue, mais les constats aujourd'hui, une année et demie après, les constats plutôt est chaotique, catastrophique, parce que nous n'avons vu même pas 2-3 mètres être travaillés sur cette route-là. Et c'est là où nous disons que nous avions connu, nous tous ici, le procès du 100 jours, qu'on ne se limite pas seulement à la construction de maisons, mais il fallait aller au-delà dans le cadre des autres projets. Et j'en appelle aux autorités, en commençant de la province du Sud Kivu, d'ouvrir un peu l'œil pour ce qui concerne cette route-là. Nous savons tous que le territoire de Chabunda contribue à 40% sur le plan de la trésorerie de la province, mais c'est le territoire aussi le plus délaissé, si nous pouvons dire ainsi, par rapport aux actions qui sont menées au niveau de la province. Mais qu'est-ce que les députés provinciaux là-bas? Oui, c'est aussi une interpellation pour nos députés. Je crois lorsque vous êtes mandaté pour représenter le peuple, c'est dans le souci d'apporter les revendications de ce peuple-là vis-à-vis des instances de décision, des instances décisionnelles. J'en appelle à la prise de conscience de nos députés provinciaux de faire du problème de Chabunda comme une mission particulière, afin que Chabunda aussi retrouve un petit sourire comme les autres territoires de la province du Sud Kivu. Mais je ne vais pas seulement me limiter aux députés, j'en appelle aussi à la responsabilité de son Excellence le gouverneur Théon Gwabidje, que nous avions vu pour la première fois organiser un conseil des ministres. C'est-à-dire au niveau de Chabunda, nous pouvons affirmer à ces instants que c'est quelqu'un qui connaît Chabunda bien. Et je n'aimerais pas que sa descente soit un jour comptabilisée dans un bilan négatif. Il faudrait que toutes les promesses qui ont été laissées aux enfants de Chabunda se réalisent. Nous avions suivi dernièrement où on voulait dérouter même la promesse d'une ambulance qui devait aller à Lulingu, que nous avions suivi de près. Et nous devons dénoncer, nous devons fustiger de pareils comportements. Que le gouverneur sache qu'il a pas seulement la vie de Bukavu et les autres territoires, mais le territoire de Chabunda aussi compte plus sur son engagement, sur ses ambitions. Et le même appel, nous le faisons au niveau national, que les autorités, les décideurs d'ici, et nos députés, nos représentants au niveau national aussi, s'y mettent pour que Chabunda aussi retrouve le sourire un jour, au lieu de continuer à compter Chabunda comme le territoire le plus enclavé de la planète, où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais les gens s'y intéressent que pour piller les minéraux de notre territoire, pour piller illégalement les ressources naturelles que nous avons et pour que d'autres provinces, d'autres territoires en tirent profit. Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour notre territoire. J'aimerais vraiment que tous les fils et filles de notre territoire se mettent ensemble, que la solidarité, l'amour, la collaboration, l'échange des idées soit au centre de toutes nos activités, afin que cette population-là retrouve la paix, retrouve le bonheur
retrouve aussi le développement un jour et que les ressources de notre sol et sous-sol soient au bénéfice de notre